Bonjour à tous. Bon, dans cette vidéo, je vais continuer à remonter les cylindres, enfin finir de remonter les cylindres parce qu'il ne reste plus grand chose maintenant, il reste juste les culbuteurs à remonter. Donc je vais m'attaquer à ça. Bon, là je voudrais vous montrer une petite astuce pour dérouiller assez facilement des pièces, des petites pièces. Donc par exemple là pour les boulons, les écrous-borgnes qui sont montés sur les couvercles. Donc ils étaient devenus vraiment bien rouillés, comme celui-ci. Et donc c'est pas très joli. Et voilà, après des rouillages, voilà ce que ça donne. C'est quand même nettement plus joli. Alors la méthode que je vais vous montrer, elle fait pas des miracles, hein. Vous voyez par exemple ici, la rouille était assez profonde, elle avait commencé à grignoter le métal. Donc ça fait des alvéoles, ça fait... Et bon, ça on pourra pas le revoir, hein. Le métal est attaqué de toute façon par la rouille. Mais bon, ça permet d'avoir quand même un bel état de surface par rapport à un écrou qui est tout rouillé. Donc alors pour arriver à dérouiller un écrou comme ça, en ponçant, avec des méthodes mécaniques, c'est vraiment pas facile, ça prend du temps et bon, donc c'est assez chiant, il faut bien le dire. Donc je vais vous montrer par électrolyse ce que ça donne. Donc le principe c'est quoi? C'est de faire passer du courant dans de l'eau avec des cristaux de soude. Voilà. Donc ça c'est pour que ça soit pour que l'eau soit bien conductrice de l'électricité. Et en faisant passer un courant, toute la partie rouillée va passer de l'anode à la cathode. Donc juste avec le courant électrique, ça va retirer la pellicule de rouille. Donc il faut prendre alors, il faut prendre une cathode donc qui est un bout de métal. Alors dans les tutos c'est marqué en inox, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce qu'en fait ce métal là va rouiller très vite. En fait toute la rouille va se déplacer de la pièce sur la cathode. Donc moi j'ai pris, enfin j'ai récupéré d'une boîte de conserve, d'une boîte de café. J'ai récupéré ce bout de métal, ça va très bien. Par contre bon ça une fois que on l'a fait une fois, il faut le jeter, hein, elle est plus bonne. Mais donc pour faire passer le courant, j'utilise un chargeur de batterie, hein. Donc ce chargeur là, l'avantage c'est qu'il va délivrer un courant continu à intensité constante. C'est l'intensité de charge de la batterie. Donc je pense que ça va être 5 ou 10 ampères. Donc voilà, donc c'est un générateur de courant en fait. Et donc il faut mettre le plus, alors ça c'est important, c'est bien mettre le plus à la partie qui va recevoir la rouille. Surtout pas à la pièce parce que ça va faire l'effet inverse sinon. Donc voilà, on plonge donc cette cathode dans l'eau, dans le récipient avec de l'eau, hein. Donc dans cette eau, je vais rajouter quelques cristaux de soude. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, là c'est largement. Bon, je vais un petit peu mélanger ça sommairement. Voilà. Ce qu'il faut, c'est relier la borne moins à toutes les pièces qu'on veut dérouiller. Donc là, comme c'est des écrous-borgnes, alors ce qu'on peut faire, c'est enrouler du fil de fer autour des pièces pour que le courant passe dans les pièces. Là, comme c'est des écrous-borgnes, j'ai mis des vis, voilà, que j'ai relié avec du fil de fer. Et ça, c'est les rondelles qui sont les rondelles d'appui qui sont un peu rouillées aussi, que j'ai mis avec. Donc on met tout ça dans le bain. Voilà. Alors surtout, il faut éviter de faire toucher les deux électrodes, hein. Ça va faire des courts-circuits. Voilà. Et donc, il suffit de relier
l'anode à l'ensemble des pièces. Donc là, il faut que toutes les pièces soient bien dans le bain. Et maintenant on branche. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va commencer à bouillonner. Donc, je vais brancher le chargeur. Voilà. Donc là, le courant passe. Voilà, ça commence à faire des bulles. Donc la réaction chimique se produit. Donc là, je vais m'assurer que tout va bien, tout est bien dans le bain. Parce que là, il y a mes rondelles qui, voilà, les rondelles sont bien dans l'eau. Voilà, donc on va laisser tranquillement la réaction se faire. Alors, suivant la quantité de rouille, il faut le faire plus ou moins longtemps. Bon, là les rondelles sont pas très usées, donc je pense que je vais les retirer avant les écrous. Mais bon, une heure ou deux, c'est largement suffisant. Donc là, je vais laisser se faire la réaction chimique. Je vais revenir dans une demi-heure pour retirer les rondelles. Et puis dans une heure pour retirer les écrous. Bon, voilà, ça fait 3/4 d'heure là. Donc la soupe est pas très ragoûtante. Bon, je vais éteindre le chargeur pour pas faire de court-circuit. Et je vais regarder les rondelles dans quel état elles sont. Ouais, donc là je pense que pour les rondelles c'est bon. Je vais laisser encore un petit peu les écrous. Je vais juste retirer les rondelles. Voilà. Et puis je vais rebrancher. Je vais rebrancher le chargeur, voilà. Donc là, alors, ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de couche noire, là où il y avait de la rouille. Mais elle est très facile à enlever, il suffit de passer à la paille de fer, ce que je vais faire tout de suite, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en donnant un petit coup de paille de fer, la couche noire qui était la rouille avant, elle part très facilement. Je vais finir de la passer à la paille de fer. Voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, il n'y a pas de miracle, hein, mais toute la rouille est partie. Ce qui reste, c'est du métal qui a été attaqué par la rouille. Donc, il n'y a pas un état de surface qui est nickel. Mais au moins, il n'y a plus de rouille. Et sans se fatiguer, sans frotter fort. Voilà, donc je vais laisser encore mijoter les écrous pendant un petit moment, pendant encore une demi-heure. Et puis après, je les passerai aussi à la paille de fer. Et puis je vous montrerai le résultat au final. Bon, voilà, bah finalement j'ai laissé à peu près 2 heures. Donc ça fait une espèce de bouillabaisse là. Donc je vais débrancher le chargeur.
Bon, voilà la cathode la dérouillée, hein, c'est le cas de le dire. Bon, je vais récupérer les écrous. Ah, il y en a un qui est coincé. Non, c'est bon. Donc, on voit donc la rouille s'est transformée en une espèce de couche noire. Donc, voilà, un petit coup de paille de fer et pouf, ça part. Et voilà le résultat. Bon, bah c'est pas mal, hein. Il reste des faces qui sont un peu grêlées, hein, comme celle-ci. Voilà. Bon, bah c'est... Moi j'aime bien cette méthode, c'est facile à faire et c'est assez efficace. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remonter des beaux boulons sur sur le chapeau des culbuteurs. Ça va quand même être plus sympa que des vieux boulons tout rouillés. Ok, ben je vais continuer avec le remontage des cylindres. Donc là, je vais m'occuper de l'axe de culbuteur que j'ai changé. Donc je vous rappelle, j'ai changé l'axe qui d'origine était plus gros, puisque sur ces cylindres, c'est des axes RJH qui sont un peu plus gros, avec un trou. Donc là, il faut juste que je vérifie que, là je l'ai vissé à fond, hein, donc il y a l'écrou et le frein. Il faut juste vérifier que la hauteur de l'axe est bonne par rapport au couvercle. Donc, je vais remettre le couvercle et la rondelle et je vais vérifier. Voilà, donc c'est bon, la hauteur est bonne. Donc c'est bien la même hauteur que sur les modèles avec le RJH. La seule différence, ah oui, sur les RJH, le rattrapage de jeu hydraulique, donc ces axes sont percés avec un petit trou. Il y a donc l'huile qui arrive sous pression dans ce trou. Donc il faut que la hauteur pour la vis qui tient le couvercle soit vraiment... faut qu'on soit vraiment à la bonne hauteur par rapport à cette vis pour que la pression d'huile aille bien directement dans le trou. Là c'est pas le cas, c'est juste pour tenir le couvercle, donc il n'y a pas besoin vraiment de vérifier au millimètre près la hauteur. Donc bah, là je vais serrer l'écrou et puis je vais rabattre le frein. Ce que j'aurais dû faire, c'était le relever un petit peu avant de le mettre. Parce que là, je vais avoir du mal à le rabattre. Là, c'est bon. Avec le tournevis, j'y arrive. Alors, faut faire gaffe de ne pas marquer la surface. Voilà. Maintenant, je vais remonter les culbuteurs et je vais régler le jeu au talon ici, qui se règle avec des cales. Voilà, donc j'ai récupéré les culbuteurs que j'avais rangés, donc ils sont appairés, donc j'avais mis un fil de fer pour les garder ensemble. J'avais repéré aussi, là c'est l'admission droite, donc là on a bien le cylindre droit, l'admission c'est là. Non, c'est ici l'admission. Bon, c'est pas très important, admission et échappement, c'est les mêmes. Par contre, il faut enfin normalement, il faut qu'ils restent ensemble parce que le pivot et le culbuteur
sont appairés ensemble. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est si le culbuteur n'est pas trop marqué. Là, il est quand même pas mal marqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Je vais un peu le passer, le pierrer pour qu'il soit bien lisse. Je vais faire ça, c'est parce qu'après quand on fait le jeu, ici, si c'est pas bien lisse, on risque de pas pas prendre le bon jeu, quoi. Et après on risque d'avoir un jeu qui est pas le bon. Donc il faut quand même que ça soit assez lisse. Ici c'est pas vraiment le cas, il est quand même marqué. Et je peux pas en prendre d'autres parce que j'en ai pas d'autres. C'est pas les mêmes que sur les cylindres M5. Puisque l'axe ici est plus petit. Là je vais juste le monter comme ça, c'est pour faire le jeu au talon. Alors là, on est pas mal, ça frotte un peu quand même, hein. Ça frotte un peu trop. Enfin, c'est difficile à dire parce que il faut se mettre bien à l'endroit où. Donc je vais monter le pivot. Voilà. Donc, ce qu'il faut que je vérifie, c'est le jeu à l'endroit où ça va travailler. Parce que comme bon, c'est déjà un petit peu usé, les cales. Elles sont pas, l'épaisseur n'est pas la même partout. Donc là, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors je vais regarder combien il faut de jeu. Mais bon, il manque peut-être un poil de jeu. Ça coulisse gras là. Je vais regarder s'il faut du jeu ou pas. Bon, j'ai regardé dans le manuel. Alors il n'y a rien de marqué au niveau du jeu dans le manuel DynaX et DynaZ. Z1. Donc par contre dans le manuel de la PL17 il préconise 1/10 voire plus. Apparemment le jeu là est pas très important. Donc là j'ai la cale de 1/10, je vais voir si elle passe. J'ai l'impression qu'il y a moins qu'1/10. Ouais, c'est bon, ça passe mais ça frotte quand même beaucoup. Je crois que je vais retirer ouais, non, c'est pas libre, hein, ça frotte quand même pas mal. Donc je vais retirer une cale, je pense. Il y aura un peu plus qu'1/10 si je retire une cale, parce que ça doit être des cales. Enfin, je vais vérifier la taille de la cale, mais bon. A priori, il faut plus d'1/10. Et là, j'ai pas assez. Ok, bon, ben, on va le faire. Donc du coup, il faut rabattre ce frein, retirer cet écrou et l'espèce de pièce là, de talon qui maintient les cales. Bon, j'aurais peut-être pas dû remonter le pivot en fait, parce que là, il suffit que je maintienne en fait le bout du culbuteur sur la queue de soupape, et comme ça je sais à peu près où ça tombe.
Voilà. Bon, je vais retirer la cale la plus petite. Alors attention parce que, faut faire attention à ça parce que vous voyez que le trou est pas centré. Donc le trou des cales ici sont pas centrés. Et je crois qu'il y a différents modèles. Donc faut faire attention quand on rajoute ou quand on retire des cales, si on en prend d'un autre moteur, des fois ça pourrait ne pas être compatible. Donc à vérifier cette histoire de trou là. Ok, donc là je vais retirer une cale fine. 5 dixièmes ça devrait être suffisant. Qu'est-ce que je raconte? 5 centièmes ça devrait être suffisant parce que là j'arrivais quand même à passer la cale de 1 dixième en y allant assez fort. Donc là ça m'a l'air d'être une bonne candidate celle-ci. Je vais vérifier avec le palmer. Ah, elle fait 1 dixième. Je vais voir s'il n'y en a pas une plus fine. Donc là, la plus épaisse, c'est celle qui maintient les autres. Celles-ci, elles sont plus grosses. Celle-ci, elle m'a l'air plus fine. Je vais prendre celle-ci. Je vais vérifier celle-ci. Voilà, celle-ci 5 centièmes. Bon bah c'est parfait, je retire celle-là. Et je remets mon paquet de cales. Dans le logement. Bon, je vais pas remonter le frein tout de suite. De toute façon, je mettrai un peu de pâte à joint ici parce que là, l'étanchéité est pas terrible et souvent ça goûte après. Donc, je sais pas pourquoi dans le manuel ils disent pas de mettre de pâte à joint, ils disent de remonter direct comme ça, mais moi j'aime pas, ça goûte. C'est pas étanche en fait. Et comme il y a plein d'huile à cet endroit là. Bon là je remonte juste à blanc pour voir ce que ça donne. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a rien changé. Bon, je vais passer la cale quand même pour voir. Bon, bah, visiblement, moi j'ai pas retiré assez. Ça frotte encore. Donc je vais retirer 1 dixième. Donc bien faire gaffe de laisser la plus grosse cale en contact avec avec le culbuteur parce que c'est elle qui va s'user, donc il faut qu'elle soit quand même plus grosse que les autres. Ah, c'est commence à être pas mal là, ça frotte encore un peu. Ouais, je crois que je pourrais retirer encore un 5 dixièmes, hein. 5 centièmes. Bon, il y a des endroits où ça coulisse librement.
et il y a des endroits où ça frotte. Donc comme dans le manuel ils disent qu'il faut mieux avoir plus qu'un dixième que moins, je vais encore retirer 5 centièmes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que je pense que la cale en U elle reprend sa forme. Et finalement ça continue à frotter alors que peut-être que j'ai quand même suffisamment de jeu. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais les redémonter encore une fois et je vais écarter l'ensemble des cales pour être sûr que c'est pas la forme qui vient frotter contre le culbuteur. Donc j'écarte. Voilà. Volontairement je l'écarte bien. Je la remets. Bon, là j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait la bêtise, c'est que en fait j'ai remonté à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pas mis la cale la plus grosse en contact avec le culbuteur. Ouais. Donc je recommence. J'écarte bien. Le trou dans le fond. Bon, on va finir par y arriver, hein. Ah voilà. Bon, effectivement, le fait d'avoir écarté, ça change. Donc là, ça frotte beaucoup moins. Du coup, je vais quand même voir si j'ai pas trop de jeu. Bon, je pense que j'ai 15 centièmes là. Parce qu'en fait, la cale, elle coulisse librement. Bon. Allez, on va dire que c'est bon. J'ai un peu plus d'un dixième, c'est ce que préconise le manuel. Je vais arrêter là. Par contre, je vais mettre une rondelle ici parce que je sais pas si on voit, mais euh, la vis elle ressort un peu et j'ai peur qu'elle tape sur l'arrière du culbuteur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite rondelle là derrière le frein et puis je vais mettre de la pâte à joint pour éviter que ça fuit. Parce que ça m'est déjà arrivé que ça fuit et c'est vraiment pénible.
Bon, bah, on va finir par y arriver. Donc là, je rabats à nouveau le frein. J'espère qu'il va pas casser parce que c'est un frein en alu, à force de le rabattre et de le re-rabattre, il va finir par se péter. Non, ça a l'air d'aller. Bon, ben pour un petit truc qui avait l'air tout simple, j'ai quand même passé pas mal de temps. Mais bon, il faut que ça soit bien fait. On va vérifier une dernière fois le jeu. Bon, il est toujours bon. Normal. Là, ça dépasse plus. Je sens plus les cales quand je passe le doigt. Ça, c'est bien. Je remonte le pivot et le contre-écrou. Et puis ça ira pour ce côté. Il me reste à faire le côté échappement, dont je vais vous faire grâce. Je vais mettre tout de suite le couvercle. Là. Ça, c'est juste en attendant. Hein. Comme ça, les pièces, elles se baladent pas dans des cartons. Ah oui, alors le cône, là, il faut mettre la pointe du cône vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Les crocs-bornes. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre côté. A tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fini de remonter les cylindres, enfin tout ce qui est culbuterie. Là, il n'y a plus rien à remonter sur les cylindres. Donc la prochaine étape, ça sera de remonter ça sur le moteur. Bah, je vous donne rendez-vous, j'espère bientôt. J'ai pas pu... le rythme de mes vidéos s'est un peu ralenti, mais c'était indépendant de ma volonté. Voilà, bah, j'espère que vous passez de bonnes vacances et à bientôt.